il est revenu vraiment tard. Il a été élevé là. Il a grandi là. Et puis bon, ben, un jour, il a fait des études, il est parti. Puis maintenant, il vit à Paris. Et ben, il n'est jamais revenu. Et puis un jour, voilà, pour son travail, va savoir pourquoi, va savoir comment. Il a eu l'occasion de venir à Chambéry, puis il s'est dit, bah si je remontais là-haut. Il savait bien que la maison avait jamais été vendue. Il avait envie et pas envie. Envie parce qu'il n'était jamais revenu, envie parce que... Voilà, mais... Bon, il avait quelques heures devant lui, donc il s'est dit pourquoi pas. Il a demandé un taxi de l'amener là au bout du plateau, puis il a fait les dernières centaines de mètres à pied, puis il est arrivé là. Un peu à la fin du jour. Il y avait encore de la lumière, mais c'était un peu la fin du jour. Mais il a tout reconnu, la grange, la partie où on habite. Et puis il s'est demandé s'il allait rentrer. Il s'est dit quand même, avoir fait tout ce chemin pour venir là et puis pas rentrer. Donc il a poussé la porte, elle n'était pas fermée. Sûrement qu'il y avait plein de gens qui étaient déjà passés. Il n'y avait plus aucun meuble, plus rien de ce qu'il avait connu, si ce n'est les murs. Il a reconnu là la cuisine, Et puis d'un seul coup, il a pensé à l'escalier qui menait à sa chambre là, juste sous les toits, là, ce qui est maintenant écroulé là. Il a pensé à l'escalier et puis il s'est dit est-ce que je monte? Est-ce que je monte pas? Non, parce que quand il était petit, des fois les parents lui disaient d'aller chercher quelque chose à la cave. Il aimait pas trop parce que la cave était noire, elle était sombre, il n'y avait pas de lumière. Mais la cave, ça allait. Par contre, tous les soirs, lorsqu'il fallait aller se coucher, qu'il fallait prendre l'escalier. Non, parce que il se disait toujours qu'au sommet de l'escalier, il y avait la bête de l'escalier. Alors son père se moquait de lui, il disait que c'était un trouillard, que... Mais bon, n'empêche que chaque fois qu'il fallait aller se coucher, c'était un vrai problème. Et il s'est dit, bon, écoute, maintenant ça va, quoi, je suis plus un petit, j'ai 30 ans bientôt, je peux quand même... Enfin, il se disait ça, mais en attendant... Puis il s'est dit, bon, allez, trêve d'hésitation, tu montes là-haut, tu montes voir ta chambre comme elle était, même si le toit est un peu crevé, tant pis. Donc il s'est présenté au bas de l'escalier, et puis tout est revenu d'un coup. Il a hésité à mettre le pied là sur la première marche. Et puis bon, il s'est un peu botté le derrière, il faut dire ce qu'il y est. Il a mis le pied sur la première marche, la deuxième, la troisième, il savait qu'elle allait craquer, elle a craqué. Et puis il s'est arrêté. Il savait qu'arrivé en haut, il y avait l'interrupteur, celui qu'on tourne et qui fait clac là quand on tourne. Donc il s'est décidé d'un coup, il a grimpé toutes les dernières marches en courant, il est arrivé sur le palier, là au sommet, il a tourné l'interrupteur, évidemment rien ne s'est allumé, plus d'ampoule, plus de courant, plus rien. Et puis là, il a senti quelque chose de chaud lui couler entre les jambes, c'était trop pour lui. Et puis, n'empêche qu'il était arrivé là-haut, tout en haut, là où il y avait sa peur qui l'attendait. Il était fier de lui quand même. Et puis, dans un premier temps, il n'a pas osé lever les yeux vers la trappe, là où il savait. Et puis au bout d'un moment, il l'a fait. Il a levé les yeux vers la trappe. Et là, la bête, elle l'a avalé. Pendant tout ce temps-là, elle l'avait attendu.